Sacha est un solitaire traumatisé qui a été vendu à une organisation secrète qui l'a transformé en garde du corps surpuissant. Après avoir accepté une mission pour protéger deux méchants contre des ennemis qui veulent leur lait spécial, il commence à en boire pour devenir le plus fort et frappe quiconque essaie de les éloigner. Tout commence un après-midi au hasard, alors que deux Oti, Mathieu et Tomoe, rentrent ensemble de l'école. Lorsque Mathieu commence soudainement à courir vers leur dortoir, elle trébuche et manque d'étouffer notre héroïne aux yeux bleus qui se retrouve enterrée sous ses énormes seins. Juste au moment où Mathieu reconnaît son visage sur l'un des portraits dans la chapelle de l'école, il essaie de vider les sacs de lait de Tomoe, alors elle le frappe pour qu'il perde connaissance. Plus tard dans la nuit, ils vont le voir, mais son visage doux fait penser à Tomoe qu'il est en fait un poussin. Après que Mathieu lui ait dit qu'aucune fille ne serait obsédée par les melons comme lui, Tomoe décide de vérifier s'il a son magnum avant qu'ils ne voient tous les deux qu'il est déjà parti. Mathieu part immédiatement avec son épée en bois pour le retrouver, mais en voyant une grande colonne de fumée s'échapper de l'église, elle descend là-bas pour protéger les peintures. Juste au moment où elle atteint le podium, un fou vêtu d'une cape nommée Pyromania apparaît et l'attache au mur avant de demander la vraie peinture. L'attaque soudaine déroute Mathieu, mais ensuite, elle voit un groupe de filles suspendues au plafond et se rend compte qu'il s'agit des élèves disparus. Pyromania utilise alors l'épée en bois pour masser ses seins et brûle l'un des tableaux, ce qui fait craquer Mathieu car elle craint que le seul souvenir qu'ils ont avec le père de Tomo soit ruiné à jamais. Cependant, quand elle transforme soudainement sa peur en colère, Pyromania décide de l'attaquer pour de vrai. Mais Sacha bloque l'attaque et utilise ses compétences en alchimie pour repousser Pyromania. Il s'effondre ensuite, donc Teresa accourt et sort un de ses melons pour lui donner du soma, un lait spécial qui amplifie ses pouvoirs. En voyant cela, Pyromania essaie de faire exploser toute l'église. Mais Sacha les emmène tous dehors et canalise l'énergie du soma de Teresa pour créer une lance avant de trancher à travers Pyromania en un instant. Tomoe se précipite immédiatement pour le remercier, mais il lui dit de se concentrer sur le renforcement de sa force car il ne la sauvera pas la prochaine fois. Le lendemain, elle est choquée de voir que l'église n'a presque pas une éraflure, alors elle court pour voir Thérèse, mais rencontre un prêtre, Yuri, qui lui dit de revenir car Thérèse combat encore les effets suspects de la salive de Sacha. Quelques minutes plus tard en cours, le professeur le présente comme le nouvel étudiant transféré. Et tandis que toutes les filles s'extasient sur son apparence, Miyuri décide d'obtenir son Glizy à tout prix. Dès que le premier cours se termine, Tomoe essaie de l'interroger, mais Miyuri et Anas interviennent pour user de leur charme et lui disent de s'en tenir à protéger Tomoe. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil aux prétendus méchants, Sacha leur dit de dégager car ils ne traitent pas avec des fils faciles. Alors qu'ils continuent de parler, il coupe la jambe de la table pour embarrasser Anas en dévoilant ses fesses à toute l'école. Mais avant de partir, il attrape soudainement les sacs de lait de Tomoe et dit qu'il en aura besoin bientôt. Après un rêve où Sacha boit son soma, Mathieu se réveille et voit que c'est en fait Tomoe caché dans les draps. Après avoir remarqué de la fièvre, elle descend à la chapelle pour en discuter avec une amie nommée Ayana, qui promet alors d'aider à tout moment. Quelques minutes plus tard, elle trouve Sacha sur un banc et exige des réponses de sa part, mais il refuse et lui dit seulement que le destin du monde est lié à sa mission. Quand elle l'accuse de mépriser les gens ordinaires simplement à cause de ses pouvoirs, il se fâche et lui dit d'arrêter d'agir comme si elle le connaissait. L'instant d'après, il s'évanouit et rêve de ses expériences culturelles du passé avant de se réveiller dans les bras de Tomo et de voir qu'ils l'ont mis dans une robe. En voyant ses melons parfaits, il tente de partir mais elle le rapproche pour vérifier sa fièvre sans réaliser qu'il est à deux doigts de se régaler de son soma. Juste à ce moment-là, Mathieu entre avec Ayana pour lui offrir de la nourriture, mais il refuse même de la goûter jusqu'à ce que Tomoe le lui donne. Après la première cuillère, il commence à manger comme si c'était son premier repas depuis des mois et donne à Mathieu la permission de l'appeler par son surnom après. Quand Teresa se montre soudain pour le récupérer, Mathieu demande si elle ressent encore les effets de l'autre soir, mais Teresa le prévient de ne pas s'impliquer et part avec lui. Malgré cela, Mathieu continue de réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec elle tout en se prélassant dans le bain quelques minutes plus tard. Quand Tomoe le remarque et demande si elle a des sentiments pour lui, elle le nie immédiatement et finit de se nettoyer avant de voir Tomoe se diriger vers sa chambre pour qu'elle puisse se reposer correctement. À ce moment-là, Ayana demande la vérité sur ce qui s'est passé, alors Mathieu explique tout ce qui s'est passé l'autre nuit et dit qu'elle a essayé de comprendre pourquoi les peintures sont si importantes. Tout à coup, Ayana commence à demander des indices sur comment le trouver et prétend qu'elle essaie juste d'aider avant que Pyromane n'apparaisse soudainement et ne l'enlève. Mathieu se précipite immédiatement dehors pour se battre, mais Pyromana menace de couper les melons d'Ayana si elle ne lui dit pas comment trouver la peinture. Mathieu essaie alors de se rendre. Mais après s'être souvenu de ce que Sacha a dit l'autre soir, elle jette l'épée et se lance dans l'attaque avant de recevoir le choc de sa vie en voyant que Pyromaniac est en réalité Tomoe. Alors qu'elle tente de comprendre ce qui se passe, Sacha revient et saute immédiatement du toit pour attaquer.
Mathieu le supplie immédiatement d'arrêter. Mais après qu'il ait porté le coup, elle voit qu'il se bat en réalité contre Ayana, qui révèle alors qu'elle contrôlait Tomoe. Après avoir révélé sa vraie forme, elle prend Tomoe en otage pour obtenir des informations sur le tableau. Alors Sacha boit rapidement un peu du soma de Teresa pour se renforcer. Ayana fait de même avec le soma de Tomoe et se rend compte que c'est le meilleur qu'elle ait jamais eu, alors elle en boit autant que possible pour devenir plus forte. Cependant, cela pousse Sacha à se souvenir de son passé douloureux. Alors, il canalise toute sa colère dans la faux et la transperce de part en part. De retour quelques instants plus tard, Mathieu commence à paniquer car davantage de psychopathes voudront la soma de Tomoe. Alors Sacha décide de la protéger en emménageant. Quand Miyuri entend cela en classe le lendemain, elle devient complètement folle. Mais il continue à agir comme si son existence n'avait aucun sens. Plus tard dans la nuit, Sacha s'introduit dans la chambre de Tomoe pour bien regarder ses peaux et finit par perdre tout contrôle dans le processus. Après que Mathieu se précipite pour l'arrêter de boire le reste de son soma, il prétend qu'il faisait juste des recherches pour comprendre ce qui rend son soma spécial. Le lendemain, un cauchemar le réveille, alors ils se précipitent tous les deux pour vérifier s'il va bien. Cependant, il empêche Tomoe de nettoyer sa sueur et lui demande si elle va bien, car perdre autant de soma aurait dû causer plus de dégâts à son corps. Elle vérifie alors si quelque chose est arrivé à ses mamelles, et après avoir dit qu'elle se sente normale, il la félicite pour son courage. Mathieu demande alors pourquoi il est tellement obsédé par les melons, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car rien ne le rendra jamais attiré par ses petits seins. À l'école, quelques heures plus tard, il impressionne toute la classe avec ses compétences en mathématiques, et dès qu'ils sortent, Miyuri le poursuit et lui propose de rester avec elle au lieu de Mathieu. Comme d'habitude, il l'ignore et essaie de se concentrer sur sa lecture, mais elle continue de parler de tous les avantages de vivre avec elle jusqu'à ce qu'il explique à quel point il est dégoûté par sa flatterie et honté. À la piscine peu de temps après, il essaie enfin de profiter de son livre, mais Honza et Miyuri commencent à taquiner Mathieu parce qu'il n'a pas d'amis, car Ayana, qui était la seule personne à qui elle parlait, a soudainement été transférée sans prévenir personne. Alors qu'il continue de la blâmer pour avoir éloigné tous ses amis, Sacha lui dit de s'occuper de ses affaires et attrape soudain l'un de ses melons avant de dire qu'ils ne seront jamais aussi bons que ceux de Tomo. À la chapelle plus tard dans la journée, il retrouve Thérèse et Yuri qui lui disent ensuite de faire attention car d'autres fous comme Ayana seront à la recherche de la peinture sacrée et Tomo. Quelques heures plus tard, les filles lui montrent sa chambre et Mathieu le prévient très clairement de toujours frapper avant d'entrer dans la salle de bain. Mais quelques minutes plus tard, il entre tranquillement et prend un moment pour observer leur globe doré avant de faire demi-tour. Après s'être habillé, Mathieu veut lui dire ce qu'il pense, mais en voyant qu'il est déjà reparti en douce, il commence à se demander où il a pu aller. Peu après, à la chapelle, il se régale du soma de Thérèse, mais elle remarque un niveau d'agressivité inhabituel et manque de s'évanouir dans le processus. Juste à ce moment-là, Tomo essaie de regarder mais Mathieu la retient pour protéger ses yeux de telles visions impies. Ensuite, elle la chatouille, mais dès que Mathieu commence à rire, Sacha attaque et manque de les décapiter. Peu après, il s'excuse d'avoir espionné, mais Mathieu essaie immédiatement de le manipuler, alors il s'en va pour éviter une autre session de bavardage. Pendant ce temps, sur un navire proche du pays, 3 voyous armés font irruption dans une chambre où une fille nommée Kira vivait avec un cercueil et la pousse de côté pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le moment suivant, une créature en sort et les déchiquette tous tandis que Kira regarde avec excitation. Le jour suivant, Miyuri et Honza vont accueillir un nouvel étudiant d'échange qui s'avère être nul autre que la psychopathe Kira. Plus tard, ce matin-là, au centre commercial, Miyuri est excitée d'acheter plusieurs tenues pour elle, car elles vont vivre ensemble, tandis que Honza essaie de cacher son obsession pour la beauté de Kira. Kira le remarque et attend que Miyuri parte avant de demander à Honza de l'aider avec une fermeture éclair. Cependant, au moment où elle l'ouvre, Kira utilise ses pouvoirs pour couper l'alimentation électrique et fait semblant de s'évanouir pour que Honza pense qu'elle est vulnérable. Honza fait alors l'erreur de l'embrasser sur le bras, alors elle invoque immédiatement Anastasia pour la punir, et promet de la laisser embrasser les bonnes choses si elle admet être une effrontée sans vergogne. Sans y réfléchir à deux fois, Honza admet être bizarre et se penche pour embrasser, mais Kira recule et ordonne à Anastasia de la relever avant de découvrir sa poitrine et de dire qu'elle doit devenir son esclave d'amour. Alors qu'elle commence à drainer toute l'énergie de Honza, Sacha en a assez de faire du shopping avec les filles et essaie de partir, mais un homme mystérieux nommé Foyle demande soudainement s'ils ont vu une fille disparue. Après avoir échoué à la reconnaître, il demande s'il est un parent, mais il prétend être simplement un bon samaritain avant de partir. Sacha décide alors de rentrer chez elle, mais Tomo demande un dernier détour par le magasin Victoria's Secret parce que son usine à lait a encore grandi. Dès qu'ils entrent, une vendeuse emmène seulement Thérèse et Tomo dans la cabine d'essayage, puisque la taille de bonnet de Mathieu n'existe pas. Sacha les suit alors à l'intérieur sous prétexte d'être leur garde du corps, mais Mathieu l'assomme et le traîne hors du magasin pour leur donner de l'intimité. Cela finit par être une terrible erreur, car dès qu'ils finissent d'essayer les nouvelles couvertures de scénario, l'employé éteint leur lumière avec un pistolet paralysant. Quand Sacha et Mathieu reviennent, elle leur dit que les filles sont déjà parties seules,
mais Sacha réalise soudainement qu'elle est la fille disparue et remarque l'odeur d'électricité avant de l'éloigner de sa main. Il essaie ensuite de trouver un moyen d'entrer dans la chambre secrète cachée dans la loge. Mais à ce moment-là, Tomo et Thérèse ont déjà été capturés par un groupe de voyous qui prévoient de filmer leur canon de complot tout en les chatouillant. Après plusieurs minutes de contraintes pour les faire réagir, ils décident de passer à l'étape suivante, mais Sacha finit par intervenir et les assomme tous. Cependant, après que Thérèse ait également éliminé le leader, Kira surgit soudainement pour rejoindre le combat, alors il attrape rapidement Thérèse pour obtenir un peu de son soma. Dès qu'il finit de boire, Kira attaque avec ses capacités de manipulation du cuivre, mais Sacha la bloque avec son fer et lui rappelle que le cuivre est l'élément le plus faible. L'instant d'après, elle le capture et décide de lui faire une démonstration en direct de l'importance du cuivre en utilisant une partie de l'électricité du centre commercial pour électrocuter son corps entier. Elle le plaque ensuite contre le mur pour une attaque finale, mais Mathieu aperçoit le tuyau d'incendie et l'arrose d'eau pour l'empêcher de le choquer à nouveau. Malgré cela, Kira affirme encore qu'il serait facile de tous les laisser tomber, jusqu'à ce que Thérèse lui dise soudainement d'arrêter d'agir comme une méchante. En relâchant Sacha, il est choqué et demande si elle ne fait pas partie des 12 adeptes, mais elle promet de le revoir bientôt avant de partir avec Anastasia. Quelques instants plus tard, Miyuri revient dans la loge et demande comment elle a été trempée, alors elle commence à jouer l'innocente à nouveau et prétend que c'est Sacha qui l'a attaquée avec de l'eau. Alors que Miyuri promet de le faire payer, elle étreint Honza et lui ordonne de jouer le jeu avant de lui masser les fesses. Peu de temps après, elle s'excuse auprès de Miyuri de ne pas pouvoir emménager avec elle et affirme que son père a déjà fait des arrangements pour un appartement. Cependant, quand Honza rentre chez elle quelques heures plus tard, elle voit Kira sur le canapé et essaie de la chasser, seulement pour se faire désactiver le cerveau par une rapide pression sur le bout de son melon. Alors que Kira donne sa permission de boire à sa fontaine d'eau, Foyle vient d'éliminer l'employé d'avant et l'ajoute à sa collection de cartes. Quelques jours plus tard, dans un rêve, Thérèse se souvient du jour où elle était avec une sœur aînée nommée Wilma et a regardé avec horreur un quasar nommé Crow révéler soudainement ses plans sains pour s'amuser avec eux. Quelques heures plus tard, Yuri l'appelle à la chapelle pour l'informer d'une nouvelle mission contre l'un des adeptes, alors elle part sans savoir que c'est le même Crow qui vient d'arriver en ville. À peu près au même moment, Kira s'ennuie de s'occuper de Honza, alors elle a une idée et fait mentir celle-ci à l'infirmière de l'école en prétendant qu'elle est malade. Malgré le mensonge astucieux, Urora se rend compte qu'elle veut juste sécher les cours, mais elle le permet étonnamment. Donc Kira attend qu'elle soit partie avant de dire à Honza de se déshabiller pour un jeu amusant de qui sera le premier à flancher. Juste à ce moment-là, Sacha et les filles viennent d'entrer dans la chapelle, mais Mathieu décide d'utiliser les toilettes des dames et entre accidentellement sur Thérèse. Dès qu'elle sort, Sacha arrive pour lui reprocher d'être négligente. Et après qu'elle s'excuse, Mathieu le réprimande pour son manque de considération. Peu après, elle questionne le passé de Thérèse, et Sacha lui rappelle rapidement qu'elle n'existe que pour lui fournir du soma, ce qui explique pourquoi il n'a jamais cherché à savoir qui elle est vraiment. Yuri explique ensuite qu'elle a vécu dans un orphelinat il y a des années, jusqu'au jour où un groupe de sauvages a attaqué toutes les religieuses qui l'ont recueillie. Tandis qu'elle se cachait dans une armoire, regardant toute la scène, Crow est apparu et les a empoisonnés avec du gaz chloré. Mais Wilma a réussi à lui donner un dernier mot d'encouragement avant de rendre son dernier souffle. En réalisant que cela doit être la raison pour laquelle elle semble toujours si froide, les filles sortent pour la rejoindre dans le jardin. Mais Tomoe remarque soudainement l'odeur d'un gaz bizarre. Le moment suivant, Crow la capture et menace d'utiliser son gaz s'il ne lui donne pas les peintures, mais Mathieu refuse et essaie de former un plan avec Thérèse. Malheureusement, le traumatisme de son passé rend impossible de bouger jusqu'à ce que Crow déchire la chemise de Tomoe pour prendre son soma, de la même manière qu'il a fait avec Wilma. Cela amène Thérèse à enfin se concentrer. Mais alors qu'elle essaie d'attaquer, il l'attrape par le cou et décide de l'empoisonner en premier. Après que Mathieu ait soudainement lancé un sac de chaux de jardinage qui l'affaiblit, elle se tient devant Tomoe et Thérèse pour les protéger du gaz. Ensuite, Crow libère un gros nuage de gaz pour les submerger, mais il est dévié, laissant les filles sous le choc alors qu'elles se demandent comment Mathieu a réussi. Quand Sacha arrive enfin et dit à Thérèse de décider si elle veut être hantée par son passé pour toujours, elle se souvient de la dernière chose que Wilma a dite et court lui offrir le soma. Avec ses pouvoirs chargés au maximum, il sort la faux pour abattre Crow. Mais il combine le gaz de chlore avec de l'eau pour créer un acide puissant qui fond facilement la faux. Alors que Sacha est lentement submergé par le gaz, un bouclier en cuivre tombe soudainement sur l'herbe. Alors Mathieu le saisit et se précipite pour bloquer le gaz. Thérèse profite alors de l'occasion pour briser le visage de Crow avec un coup de pied vicieux avant que Sacha ne le tranche en deux. Pendant que les filles célèbrent, Sacha voit Kira et réalise qu'elle était derrière le bouclier avant que Yuri n'apparaisse et demande si elle peut continuer à les aider. Quelques heures plus tard, Thérèse se présente au dortoir de Mathieu et Tomo et demande si elle peut s'installer. Alors il l'accueille volontiers puisque cela faciliterait la recharge de Sacha avec son soma. Quelques jours plus tard,
Mathieu et Tomoe se lancent dans ce qui ressemble au rêve de tout otaku. Mais au lieu de s'aider à atteindre leur objectif, il s'avère qu'ils essaient juste de mettre des costumes de domestiques pour Miyuri. Après en avoir trouvé un qui va autour des énormes seins de Tomoe, Mathieu exige de savoir pourquoi ils sont habillés comme des domestiques. Alors Miyuri lui rappelle leur accord et dit qu'ils doivent travailler jusqu'au lancement de sa galerie de bijoux. Juste quelques jours avant cela, Mathieu s'est réveillé sur les seins de Tomoe comme elle le fait toujours. Mais l'odeur inhabituelle venant de la cuisine les a rendus extrêmement affamés. Alors, ils se sont rapidement préparés et ont vu que Thérèse avait préparé un petit festin pour le petit déjeuner. En mangeant, Mathieu ne pouvait pas s'empêcher de penser au fait que d'autres intrus essaieraient bientôt d'attaquer Tomoe, alors elle s'est dépêchée de descendre à la chapelle pour demander à Yuri si la peinture sacrée était vraiment manquante. Après avoir admis qu'il n'avait aucune idée d'où il se trouvait, il lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que Sacha battrait définitivement tous les adeptes. Mais ensuite, elle a demandé s'il était vraiment digne de confiance puisque tous étaient des quasars. Yuri lui a alors dit que Sacha se classait parmi les Athos, car contrairement aux adeptes comme Crow, il n'utilise pas ses pouvoirs pour le mal. Malgré cela, Neveu ressentait toujours le besoin de faire quelque chose à propos de leur situation actuelle. Alors, elle a supplié Nyuri de lui donner la clé de la villa pour qu'elle puisse chercher des indices sur l'emplacement de la vraie peinture. Nyuri a refusé de même lui montrer la clé. Elle a essayé d'apprécier d'être suppliée pour une fois, jusqu'à ce que Kiriya la manipule émotionnellement pour qu'elle accepte de donner la clé. Cependant, voyant que c'était l'occasion idéale de se venger, elle lui a fait accepter de servir comme servante. De retour au magasin, Sacha est également apparu dans son costume, mais lorsque Miyuri essaie de l'emmener dans son bureau pour un travail spécial, il refuse et décide de partir. Heureusement, Tomoe le convainc de rester. Ainsi, Miyuri continue de célébrer sa vengeance tandis que Kira taquine Sacha pour avoir accepté de se travestir. Quand il demande pourquoi elle est même venue, elle lui dit que rester à l'intérieur était ennuyeux, mais Tomoe apprend la vraie raison quand elle voit Hansa attachée dans la salle de bain. Quelques instants plus tard, Miyuri leur parle d'un œuf inestimable qui devrait être l'attraction principale et explique qu'ils ont dû le cacher en lieu sûr parce qu'une entreprise russe a récemment commencé à menacer de le prendre de force, sa famille ayant refusé de le vendre. Tout à coup, ils se retrouvent entourés par un groupe de mafieux dirigé par le chef de l'entreprise rivale et un colonel à la retraite. Après avoir assommé Sacha, il les attache tous et exige l'œuf, mais Miyuri annonce la mauvaise nouvelle et explique comment il a été soigneusement déplacé dans le coffre-fort de sa famille. En entendant cela, le colonel se lève pour partir, mais le propriétaire de la société décide de se divertir avec les filles à la place et ordonne à ses garçons de se mettre au travail pendant qu'il filme. Pendant que le premier commence immédiatement à masser les fesses de Sacha, un véritable colosse essaie de dévorer la parcelle de Kira. Et l'horrible expression sur son visage la fait se refroidir alors qu'elle se souvient de l'expérience traumatisante qui l'a fait détester toute l'humanité. Cependant, lorsque Miyuri intervient et propose de les satisfaire avec son intrigue à la place, Kira a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre et se demande si les gens bien existent vraiment. Miyuri monte ensuite sur une scène et se déshabille, tandis que le parrain de la mafia et ses sbires sont envoûtés par sa beauté. Juste au moment où elle essaie d'enlever son déguisement de chat, Kira demande à la rejoindre. Alors il coupe ses cordes et lui permettent de monter sur scène aussi. Kira remercie alors Miyuri pour le sacrifice et boit son soma devant tout le monde. Après que Miyuri s'évanouisse d'épuisement, Hansa jette le cercueil d'Anastasia et Kira détruit facilement tout le groupe mafieux en quelques secondes. Le colonel parvient à survivre et tente de l'abattre avec une balle spéciale, mais échoue. Il explique donc sa haine pour les quasars et dit qu'il est venu avec les autres uniquement parce qu'il cherche le quasar de sodium. En entendant cela, Sacha exige de savoir comment il connaît Phoenix. Donc le colonel explique comment il a fait exploser toute son unité avant de se faire exploser lui-même avec tout le bâtiment. Heureusement, Sacha a créé un bouclier de fer à temps pour protéger tout le monde, mais devient soudainement rempli de rage en se rappelant que Phoenix était avec le quasar d'or quand il a applaudi son précieux Alga. Quelques jours plus tard, Mathieu se souvient du jour où le père de Tomo lui a parlé d'un trésor spécial qu'il avait caché dans la villa avant de demander à Miyuri pourquoi elle devait les accompagner. Miyuri dit alors qu'elle veut juste vivre l'expérience de prendre un train, car elle prend habituellement des vols en première classe pour se rendre n'importe où. Peu de temps après le trajet en train, ils commencent à marcher dans les bois pour retrouver la villa, mais les récriminations constantes de Miyuri concernant le signal finissent par épuiser Mathieu. Elle s'arrête donc pour boire un peu d'eau. Le moment suivant, Miyuri est capturée par 3 clowns souffrant d'alopécie qui se font appeler les frères Hélium et exigent de savoir où se trouve la peinture sacrée. Après que l'un d'eux ait attrapé les cruches de lait de Miyuri, elle lui piétine le pied et court derrière Mathieu, qui tente alors de bloquer leur attaque et manque de peu d'être assommé par celle-ci. Elle dit immédiatement à Miyuri de s'enfuir et promet de la rejoindre. Mais après que Miyuri s'est enfuie, elle glisse soudainement et dévale la falaise avant de perdre connaissance. Les frères décident alors de s'amuser un peu avec elle avant de terminer leur mission, mais le premier prend soudain feu, donc les deux autres retournent dans les bois. Des heures plus tard, Mathieu se réveille face à Chad aux yeux rougis et prend un moment pour comprendre où elle est avant de l'attaquer pour avoir essayé de jouer avec ses intrigues. Cependant, cela ne fait qu'exciter davantage Lizzie à son sujet, jusqu'à ce qu'Utori entre et lui dise de lui donner de l'espace. Après s'être présenté et affirmant qu'il l'a trouvée évanouie dans les bois, il lui dit de s'habiller une fois qu'elle se sent assez forte et sort pour entraîner Lizzie. Lorsque Mathieu se remet sur pied,
il décide d'arrêter l'entraînement pour la journée. Alors Lizzie l'emmène à une rivière voisine pour prendre de l'eau et commence soudainement à se déshabiller pour un bain. Lorsque Mathieu refuse de se joindre, il lui arrache ses vêtements et promet qu'elle aimera l'eau jusqu'à ce qu'elle l'arrête et dise qu'elle ne peut pas faire ça avec un gars qu'elle vient de rencontrer. Après avoir enlevé son short pour montrer qu'elle est aussi une fille, Lizzie finit par la convaincre de jouer dans l'eau le reste de la soirée. Pour la remercier, Mathieu décide alors de retourner d'abord à leur cabane pour préparer le dîner. Mais dès qu'elle part, les deux autres frères Helium sortent pour affronter Lizzie. Contrairement à Mathieu, elle bloque facilement toutes leurs attaques, mais se rend compte qu'elle n'a pas assez d'énergie pour se donner à fond. L'instant d'après, Miyuri, qui cherche un bon signal tout ce temps, sort. Alors Lizzie retient les frères avec des ondes de choc et demande la permission de Miyuri avant de boire du soma de son usine de lait jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Avec ses batteries rechargées, elle invoque la véritable forme de son épée et tranche les frères comme du beurre avant de rentrer à temps pour le dîner avec Mathieu et Utori. Peu de temps après, Mathieu les remercie pour tout et s'en va, seulement pour rencontrer Tomoe et tout le monde dehors la villa. Quand Tomoe demande pourquoi elle est partie soudainement sans la prévenir, elle agit de manière désinvolte à ce sujet et rentre pour voir le trésor secret de son père. Cependant, après avoir vu qu'il s'agissait simplement d'une photo de deux, prise il y a de nombreuses années, elle s'effondre dans les bras de Tomoe et s'excuse de ne pas l'avoir emmenée avec elle. À l'école la semaine suivante, Utori se présente comme le nouveau professeur d'histoire et conquiert immédiatement le cœur de toutes les filles de l'école. Après les cours, il rencontre Mathieu pour expliquer sa décision soudaine de déménager, mais elle est aussi sous le charme de son charisme irrésistible et n'entend à peine un mot. Plus tard dans la soirée, elle prépare un dîner festif pour lui et Lizzie, mais après leur arrivée, Miyuri amène aussi Fumika et dit qu'il est insensé pour un nouveau professeur de dîner en privé avec ses élèves, tout en accusant Mathieu d'essayer de faire un tour avec son sabre de viande d'âge moyen. Elle voit Lizzie dévorer la nourriture et la reconnaît du combat dans les bois. Peu de temps après, son excitation se transforme en peur lorsque Lizzie l'entraîne dans la salle de bain pour une douche de groupe. Elle fait également l'erreur de penser que Lizzie est un garçon et craint de se faire agresser jusqu'à ce que Lizzie enlève le short de garçon. En attendant, Utori vient de dire bonne nuit à Mathieu, mais sur le chemin du retour, il rencontre Yuri, qui le félicite d'être venu jusqu'ici rien que pour la peinture sacrée. Plus tard dans la nuit, Hansa et les deux personnages non joueurs de niveau 1 de son gang éliminent un membre d'un gang rival qui a commis l'erreur d'entrer sur leur territoire. Mais tandis que les deux autres célèbrent, elle se préoccupe de savoir quand aura lieu sa prochaine séance avec Kira. Le moment suivant, un quasar nommé Yu apparaît et dit qu'il sera son nouveau maître avant de les assommer tous et de l'enlever sous les yeux de Teresa. Le lendemain matin, il envoie à Kira une vidéo de la torture cruelle à laquelle il a soumis les treilleurs de Hansa, alors Kira décide de se battre pour sa précieuse eau. Pendant ce temps, Sacha vient de trouver ce qui semble être une lettre d'amour, alors il la lit pendant que Mathieu dit à Tomoe qu'il n'y a aucun moyen qu'il accepte de rencontrer la personne qui l'a écrite. Quelques heures plus tard, Kira trouve l'entrepôt que Yu utilise comme cachette et essaie immédiatement de l'attaquer, mais il brûle instantanément les éclats de cuivre d'Anastasia, ce qui fait réaliser à Kira qu'il contrôle l'oxygène. Après avoir coupé l'air de Hansa, il lui dit de ne pas faire un pas de plus, mais Kira décide de se donner à fond et prend le contrôle de chaque objet en cuivre dans l'entrepôt avant de charger. Malgré cela, il bloque chaque attaque avec une puissante barrière d'oxygène et lance une explosion dangereuse qui détruit le corps d'Anastasia et laisse Kira presque inconscient. Après qu'il a créé un mur de feu pour la rôtir, Hansa y court pour la protéger, alors il décide de les transformer tous les deux en côte de barbecue, seulement pour être arrêté par une flèche de Teresa. Pendant qu'il est distrait par elle, les filles s'échappent, mais ensuite il parvient à assommer Teresa et décide de lui faire envoyer un message à Sacha. À ce moment-là, Mathieu et Tomoe viennent de trouver un buisson pour espionner, car il a effectivement accepté de voir la fille qui lui a écrit une lettre. Cependant, au lieu de l'inviter à sortir avec lui, il menace de la rabaisser à cause de la carte Quasar qu'elle a ajoutée à la lettre. Le moment suivant, Aoi se précipite dans ses bras et le supplie de vaincre son frère, Yu. Quelques heures plus tard, il la laisse se joindre à eux pour le dîner, mais après qu'elle ait mangé une miette sur son visage, Mafuyu perd son calme et demande comment il peut laisser si facilement une étrangère entrer dans la maison. En entendant cela, Aoi essaie de partir, mais il arrête Mathieu et lui dit d'arrêter de faire comme s'il la connaissait avant de donner à Aoi la permission de passer la nuit dans sa chambre. Le moment suivant, Hansa entre brusquement avec Kurea et ils appellent immédiatement l'infirmière cuisse épaisse pour la soigner. Peu après, Sacha revient dans la pièce pour obtenir tous les détails sur le frère d'Aoi et apprend qu'il a capturé Thérèse, tandis que Yuri rejoint les filles à table pour en parler. Pendant leur conversation, Mafuyu remarque du sang sur son bras et l'emmène dans la pièce pour le bander. Mais soudain, Aoi demande quel genre de relation elle a avec Sacha. Dès qu'elle dit qu'il n'y a rien entre eux, Yu prend possession de son corps et tente d'attaquer. Mais Sacha se précipite pour le bloquer et le poursuit dans les bois. Quelques instants plus tard dans l'entrepôt,
il libère Thérèse des chaînes que Yu a utilisées pour la capturer avant que Mathieu et Tomoe n'apparaissent également pour ranimer Aoi avec des paroles douces. Après avoir expliqué comment devenir un quasar les a forcés à fusionner en un seul corps, Yu libère une puissante boule d'air pour s'en prendre aux filles, mais Sacha la bloque à nouveau avec son épée. Cependant, la puissance de l'attaque crée un trou dans le sol et il finit par y tomber avec Mathieu. Pendant ce temps, Kuria vient de boire du soma sur les poitrines de Hansa et s'envole avec Anastasia pour arrêter Yu. Peu de temps après l'explosion, Mafuyu se réveille et voit que Sacha est trop faible pour bouger, alors elle décide de lui donner du soma de ses melons, car Thérèse est également trop faible pour lui en donner. Quand il finit par se réveiller, elle agit comme si rien ne s'était passé. Alors il commence à combiner des éléments pour modifier son épée avant qu'Aoi n'arrive pour terminer leur combat. Au lieu des habituelles boules d'air, il manipule l'oxygène pour rouiller le fer de l'épée de Sacha. Mais après que la première couche soit brisée, il est choqué de voir que l'épée est toujours entière, alors Sacha explique comment il a créé de l'acier inoxydable. Il décide alors de tenir sa promesse faite à Aoi en le neutralisant, mais Mafuyu intervient et dit à Aoi de se pardonner pour tout ce que Yu a fait avec son corps. Dès qu'il l'attrape, Kurea le poignarde à l'intérieur pour l'affaiblir, et Sacha lui porte rapidement le coup fatal mais le regrette peu après, alors Mafuyu le réconforte. Quelques nuits plus tard, Fumika essaie de faire pipi dans des toilettes publiques, mais est soudainement attaqué par un psychopathe qui exige de savoir où se trouve la lumière de la montagne. Le lendemain à l'école, Miyuri raconte aux filles comment Fumika a échappé de justesse et décide de tout faire pour que les types comme ça paient pour leurs crimes contre les filles. Pour commencer, elle les oblige à accepter une patrouille nocturne à travers les bois pour le trouver. Donc, après être rentré au dortoir ce soir-là, Mafuyu décide d'emmener Sacha et Thérèse avec elle. Quand Tomoe essaie de se joindre à elle, Mafuyu lui rappelle la fièvre qu'elle attrape habituellement à chaque fois qu'elle partent en mission dangereuse et lui dit de garder la maison à la place. Presque en même temps, Lydia vient de prendre son épée pour une séance d'entraînement nocturne, alors Yutori lui souhaite bonne chance mais dit qu'elle pourrait rencontrer un quasar car il peut sentir quelqu'un de puissant vivant près d'eux. Peu de temps après, Tomoe se sent frustré d'être laissé derrière et décide de canaliser son énergie pour préparer le dîner afin que Mafuyu arrête de penser qu'elle est inutile. Quelques instants plus tard, le type louche de la nuit dernière trouve le dortoir. Mais en voyant de la fumée sortir du bâtiment, il se précipite à l'intérieur et l'éteint avec son manteau avant de traiter Tomoe de stupide pour avoir essayé de verser de l'eau sur un feu de gaz. Au lieu de l'agresser, Joshua l'aide ensuite à préparer le dîner et lui raconte ses traumatismes tout en préparant le meilleur riz aux œufs qu'elle ait jamais goûté. Cependant, tandis qu'il parle de son passé douloureux et de la façon dont il doit s'occuper de sa sœur, il se souvient de la mission et exige de savoir où se trouve la lumière de la montagne, car cela ressemble au nom de Tomoe. Elle lui dit bêtement qu'elle est ce qu'il cherche, alors il lui dit d'accepter humblement sa nouvelle vie en tant qu'esclave. À ce moment-là, Sacha vient de remarquer l'aura d'un autre quasar dans les bois, alors il fait sortir Thérèse son pichet pour qu'il puisse boire du soma avant qu'ils ne courent tous plus profondément dans les bois pour voir qui c'est. Après plusieurs minutes de recherche, il voit une boule de foudre se diriger vers eux et la bloque. Mais après avoir lancé une autre explosion d'énergie mortelle, Lizzie disparaît dans la nuit car Yutori lui a interdit de se battre. De retour dans la cuisine, Joshua est complètement fou à cause de la lenteur de Tomoe, car il a passé les dernières minutes à menacer de vider ses mamelles. Mais elle continue d'agir comme si ce n'était pas grave. Après lui avoir tendu un tablier pour se couvrir, elle lui dit d'arrêter d'essayer d'être un méchant car elle peut voir qu'il veut juste construire une bonne vie pour sa sœur. Malgré le sentiment de culpabilité de ne pas avoir terminé sa mission, il décide d'écouter et propose de l'aider à préparer le dîner pour tout le monde. Mais quand elle se penche pour prendre quelque chose dans le frigo, ses gâteaux le rendent délirant, alors il décide de croquer un petit morceau. Juste à ce moment, Mafuyu revient avec les autres, alors il s'éclipse par la fenêtre et Tomoe supplie immédiatement Sacha de l'épargner car il n'a jamais rien fait. Au début de la semaine suivante, un officier super sexy est arrêté par des jumelles canons nommées Eva et Evor qui demandent ensuite leur chemin pour l'académie de Sacha. Après qu'elle explique le chemin qu'ils doivent prendre, ils demandent soudainement à être punis et sortent une série d'outils de torture avant de dire qu'ils peuvent tout supporter comme n'importe quelle personne normale. L'officière séduisante refuse et demande s'ils ont toute leur tête. Ils sont contrariés par son refus et l'envoient vers le seigneur comme punition. À l'école plus tard ce matin-là, Hansa fait trébucher Mafuyu en entrant en classe et commence à l'insulter avec Miyuri. Alors Fumika essaie de la défendre, mais elle est taquinée pour avoir une vessie sensible. Après que Sacha leur ait dit d'agir comme des adultes, Miyuri et Hansa arrêtent de se moquer. Alors Fumika sort avec Mafuyu et repense au premier jour où elle l'a vu en classe. Alors que tout le monde avait peur de lui, elle l'a suivi en silence jusqu'au jour où il a sauvé un chat et réalisé qu'il était le prince dont elle avait toujours rêvé d'applaudir. Peu de temps après son voyage aux pays imaginaires, elle jette de vieux draps à la poubelle avant que les jumeaux n'arrivent et ne demandent le chemin pour la classe de Sacha. Puis elle propose de les y emmener et demande s'ils peuvent l'attendre pour aller aux toilettes. Mais soudain, ils tombent à genoux et demandent qu'elle leur fasse une douche dorée. Dès qu'elle refuse, ils se préparent à la punir comme l'officier. Mais Sacha arrive avec Thérèse, alors il le supplie de les punir à sa place.
Après une séance de baisers intense et soudaine, il libère du mercure et tente de découper Fumika en morceaux. Mais Sacha intervient et lance des lances en fer dans leur corps avant de dire à Fumika de retourner en classe. Au lieu de crier de douleur, les jumeaux le supplient d'en faire plus et lui proposent d'utiliser leur dispositif de torture pour ressentir un maximum de bonheur. Cela le laisse sans voix, alors ils saisissent l'occasion de frapper. Mais Kureha le bloque et lui dit qu'ils sont des doublons envoyés pour le distraire du problème réel. À ce moment-là, Fumika vient de revenir en classe et trouve tout le monde terrifié par une fille nommée Eva Silver, qui a applaudi leur professeur pour prendre le contrôle de la classe. Quand elle appelle Mafuyu pour poser quelques questions, Miori interrompt et dit que toutes les questions doivent d'abord passer par elle. Eva décide alors de ne plus jouer gentiment et la projette violemment contre le mur avant d'emprisonner toute la classe avec son pouvoir de contrôle du mercure. Pendant que Kureha reste en arrière pour combattre les jumelles, Sacha et Teresa tentent de sauver tout le monde en classe. Mais elles se retrouvent piégées par des murs de molécules de mercure assez puissants pour brûler les os en un instant. De retour en classe, Eva vient de placer Fumika sur la table et dit à tout le monde de regarder attentivement pendant qu'elle arrache sa couverture de complot et vide son soma. Après que la vessie de Fumika ait inondé la table, Eva essaie de montrer à tout le monde la fontaine, mais Mafuyu se précipite pour l'arrêter et attrape Fumika. Cependant, Fumika décide soudainement d'arrêter d'être la faible pour une fois et sort la lame que Sacha a utilisée pour sauver le chat avant de foncer directement sur Eva, réussissant à lui couper le visage. Cela pousse Eva à perdre son calme, alors elle envoie une toile en spirale de mercure pour déchiqueter Fumika. Mais Sacha se précipite à la dernière seconde pour l'arrêter et félicite les filles d'avoir tenu tête contre elle, tandis que Mafuyu s'empresse de couvrir Fumika. Sacha s'énerve contre Eva pour avoir transformé les jumelles en ses marionnettes sans esprit et décide de s'assurer qu'elle ne pourra plus jamais le faire à quelqu'un d'autre. Après qu'elle se soit renforcée et ait prétendu être beaucoup plus forte que lui, il attrape Fumika et boit son soma pour débloquer un nouveau niveau de force, qu'il utilise ensuite pour geler le mercure d'Eva. En réalisant qu'elle sera sans défense contre ses attaques, elle essaie de s'échapper, mais Teresa la culant dans les couloirs avec des flèches. Sacha la pousse ensuite par la fenêtre et lance la faux à travers son corps avant de la brûler jusqu'à ce qu'elle devienne une flaque de liquide. Le soir, des agents fédéraux arrivent et inventent une histoire selon laquelle Sacha est en réalité membre des forces spéciales russes. Force de cacher ce qui se passe vraiment aux étudiants réguliers. Cependant, après qu'il entre en classe le lendemain, ils l'entourent tous et commencent à poser un tas de questions, jusqu'à ce que Hansa leur rappelle qu'il est probablement celui qui attire tous les méchants. Tandis que tous commencent à reconsidérer être ses fans, Fumika se lève face à Hansa et refuse d'accepter son manque de respect plus longtemps avant de rejoindre le reste de la classe pour poser des questions à Sacha sur sa vie d'agent spécial. Quelques heures après l'école, Mafuyu finit de faire les courses et décide de préparer son plat préféré pour le dîner, car cela fait longtemps qu'il ne l'a pas mangé. Mais elle est soudainement attaquée par un quasar mystérieux. Peu de temps après, Sacha et Tomo se lassent d'attendre et essaient de se distraire avec une conversation aléatoire. Mais ensuite, Teresa arrive précipitamment habillée avec les vêtements de Mafuyu et dit qu'elle a été kidnappée. En utilisant les instructions laissées sur une carte avec ses vêtements, il localise un entrepôt abandonné et trouve Mafuyu attaché à un arbre de mercure par Eva et l'un des jumeaux. Teresa essaie immédiatement d'attaquer, mais Eva menace de couper la tête de Mafuyu s'il bouge d'un pouce. Alors il reste immobile jusqu'à ce qu'elle les enveloppe dans des toiles de mercure et insiste dans chaque vaisseau sanguin principal. Juste à ce moment-là, Kureha arrive et se demande comment l'un des jumeaux a survécu puisqu'elle les a tous les deux tués. Alors Eva explique qu'ils sont en fait tous des clones créés avec son ADN. Elle révèle en outre qu'elle utilise leur partie pour rester en vie et jeune, ce qui explique comment elle a survécu aux flammes de Sacha. Mais Kureha en a assez d'écouter et lance une attaque. Le clone décide alors de poignarder Mafuyu, mais elle prend soudainement feu et fond avant que Kureha ne libère Mafuyu. Pendant que Kureha continue de retenir Eva, Mafuyu se précipite vers Sacha et lui donne du soma jusqu'à ce qu'il retrouve suffisamment de force pour se remettre sur pied. Contrairement à l'énergie habituelle qu'il reçoit en buvant du soma ordinaire, il acquiert soudainement la capacité de manipuler le fer dans le sang et crée une épée de sang qui tranche facilement le mercure amélioré d'Eva. Dès que Kureha la capture, elle essaie de négocier, mais Sacha saute dans les airs et la tranche avant de s'évanouir d'épuisement et de perte de sang. Quelques jours plus tard, aux sources chaudes, les filles jouent toutes ensemble avec les melons de chacune, comme d'habitude. Mais contrairement à la dégénérescence habituelle à laquelle nous sommes tous habitués à ce stade, les choses prennent un tournant lorsque Sacha commence à supplier de partir parce qu'il ne se sent pas en sécurité avec autant de bizarres cultivés. Apparemment, la perte de sang après son combat avec Eva lui a causé une amnésie et Kureha a utilisé cela comme une opportunité pour lui faire croire qu'il est en réalité une fille transformée en garçon par une sorcière maléfique. Alors qu'Urara continue de se battre pour enlever sa serviette, Mafuyu et les autres se demandent s'ils ont bien fait de laisser les mensonges de Kureha durer aussi longtemps. À la salle à manger, plus tard dans la nuit, Mafuyu et Tomo expliquent comment ils ont intentionnellement choisi des repas riches en fer pour voir si cela l'aiderait à revenir à la normale. Mais Hansa se met soudainement en colère
et dit que le cuivre est aussi un élément important avant de déchirer ses emballages de melon. Le spectacle ringard fait presque fuir Kurea de gêne, mais elle se contrôle et promet de la punir après le dîner. Alors qu'ils continuent tous de manger, Sacha reste inquiet pour son état actuel, donc Fumika le rassure en lui disant que tout ira bien. Cependant, lorsqu'il lui demande soudainement si elle a aussi été maudite parce que ses melons ressemblent aux siens, elle est traumatisée et se cache dans un coin, tandis que Mafuyu le gronde pour son manque de considération. Dès qu'ils ont fini de manger, Kurea emmène Hansa dans une pièce secrète pour la punition qu'elle a promise. Mais juste au moment où elle arrive au moment intéressant, un géant lourd en intrigue nommé Nekoma apparaît et leur ordonne de retourner au bain. Une fois qu'ils sont tous de retour dans l'eau, elle se présente correctement et explique son objectif de guérir l'amnésie de Sacha avant de procéder à un examen physique de leurs melons pour s'assurer qu'ils ont suffisamment de soma. Après avoir renvoyé Fumika à cause de son manque de ressources, elle les fait tous entourer Sacha pour qu'il puisse prendre une gorgée de chacun d'eux et espérer gagner assez d'énergie pour se souvenir de qui il est vraiment. Malheureusement, le plan échoue lorsqu'il est submergé par leur présence et manipule accidentellement tout le fer à proximité pour inonder toute l'auberge. Quelques semaines plus tard, il est attaqué par un groupe de pervers en rentrant de l'école et les supplie de le laisser partir. Mais il refuse, jusqu'à ce que Miyori se présente dans un costume de super-héros qui ressemble à un tas de vêtements de récupération attachés ensemble. Pour une raison quelconque, Sacha ne la reconnaît pas à travers le déguisement inutile et regarde alors qu'elle ordonne aux voyous d'arrêter. Mais il décide de jouer avec elle à la place, alors le premier gars attrape un melon pour voir s'il est bon. Après l'avoir lancé dans l'espace, elle tire des faisceaux de plasma des deux melons et souhaite bonne chance à Sacha avant de s'envoler. Plus tard dans la nuit au dortoir, Mafuyu et Tomo remarquent qu'il n'a plus peur des nonnes et pensent qu'il pourrait enfin aller mieux jusqu'à ce que Theresia arrive et disent que c'est probablement à cause de Miyuri, qui a maintenant devenu un héros célèbre connu sous le nom de l'Elishman. Le lendemain après-midi, elle sauve la situation comme d'habitude, mais en se changeant de son déguisement pathétique quelques instants plus tard, elle reçoit une visite surprise de Hansa, qui est également habillée comme la fille chat de cette vidéo Hub que tu as maté hier soir. Bien qu'elle ait deux yeux parfaitement fonctionnels, elle ne voit pas que c'est en fait Hansa et tombe dans le piège de ses mensonges lorsqu'elle prétend être aussi une super-héroïne qui cherche un partenaire. Après que Miyuri ait accepté de se battre pour la justice avec elle, Hansa prétend qu'elle a besoin d'entraînement supplémentaire et appelle personne d'autre que Kiriya, qui est aussi mal habillée qu'une serveuse de Hooters. Quelques jours seulement avant cela, Kiriya forçait Hansa à chercher un certain objet dans les bois quand Yuri est apparu pour lui dire qu'un élément puissant utilisé par eux avait disparu. Cet élément alimentait la boucle d'oreille d'Anastasia et de Sacha, donc Kiriya savait à quel point il était important et a dit qu'elle l'avait effectivement cherché toute la journée. Mais il lui a dit « Concentre-toi sur sa récupération » car il l'avait déjà trouvé dans le bras de Miyuri. En réalisant qu'elle ne peut pas vraiment l'arracher, Kiriya décide de l'épuiser en forçant Miyuri à subir une torture sans fin déguisée en entraînement de super-héros. Après qu'elle soit devenue assez forte pour remplacer Wonder Woman de DC Comics, Sacha la retrouve et la supplie de devenir son acolyte pour être vaincue par une armée de robots quelques jours plus tard. Alors que Tomo et Mafuyu versent des larmes pour lui, Hansa revient pour voir Miyuri à nouveau, mais cette fois, elle la défie en duel pour décider qui est la véritable héroïne. Au début, Miyuri refuse, mais après une série de coups au corps violent, elle décide d'exaucer le vœu de Hansa et finit par la vaincre quelques heures plus tard. Cependant, Hansa révèle soudainement qu'elle a tout fait pour s'assurer qu'elle était prête à affronter le boss final, qui s'avère être nul autre que Maître Kiriya. Au moment où Miyuri arrive dans sa salle du trône, Kiriya voit que l'insigne de l'élément s'estompe déjà et abandonne le costume pour expliquer qu'il faisait juste semblant pour s'en débarrasser. Mais Miyuri oublie la différence entre réalité et illusion et l'envoie dans la haute atmosphère. Le moment d'après, elle perd connaissance d'épuisement et finit par se réveiller attachée à un autel par un étrange Tchad nommé Osaku. Sans le moindre avertissement, il peint ses canons de complot avec un liquide mystérieux et attend que l'insigne de l'élément disparaisse avant d'admettre qu'il l'a simplement attaché pour son plaisir. Alors qu'il s'apprête à se régaler de ses gâteaux, Hansa arrive pour l'arrêter. Mais une fille nommée Mutsumi le rend soudainement inconscient et passe quelques minutes à endommager son corps avant de le traîner dehors. Quelques nuits plus tard, l'amnésie de Sacha s'aggrave encore alors qu'il s'installe dans sa nouvelle identité de poussin piégé dans le corps d'un garçon et fait lire aux filles des histoires avant de se coucher avec leur sein comme oreiller. Après avoir lu d'innombrables livres pour lui, Mafuyu et Tomo s'échappent enfin de sa chambre et appellent Yuri au dortoir pour demander s'il existe un remède à son état. Mais Yuri affirme que la seule option est de le surveiller de près puisqu'il est le premier Khazar à vivre cela. Plus tard dans la nuit, il fait un rêve qui lui rappelle le jour où Olea a été assassinée et il sort discrètement de la maison pour se promener dans la ville. Pendant ce temps, Lizzie essaie d'offrir du thé à Lutori, mais il refuse et lui dit de partir, ce qui la fait se sentir mal de vivre avec lui pour la première fois. Peu de temps après, les regards insistants des passants étranges stressent Sacha, qui tente de revenir en courant, mais finit par rentrer dans une cosplayeuse nommée Monona, qui tombe immédiatement amoureuse de son apparence.
Alors qu'elle commence à le supplier de la suivre et tente de l'entraîner, Lizzie l'attaque et le prend dans ses bras pour s'assurer qu'il va bien. Mais voir deux beautés innocentes fait perdre à Monona le contact avec la réalité. Alors elle commence à les supplier d'au moins écouter sa proposition jusqu'à ce qu'elles acceptent à contre-cœur. Quelques minutes après cela, ils se retrouvent tous les deux à un événement de cosplay et deviennent instantanément des célébrités alors que tout le monde dans le public s'extasie sur leur apparence. Pendant ce temps, Mafuyu, Tomo et Theresia parcourent les rues à sa recherche et finissent par se séparer pour couvrir plus de terrain. Quelques heures plus tard, Sacha et les filles trouvent un bar pour se détendre après le spectacle. Mais après avoir parlé de la façon dont être cosplayeuse lui a appris la véritable signification de la liberté, Monona demande si elles sont prêtes à devenir de vrais adultes. À ce moment-là, Tomo et Theresia, qui viennent d'entrer dans une ruelle déserte, décident de regarder plus profondément au cas où ils se seraient évanouis près d'une benne à ordures pour se faire attaquer par un mystérieux individu en cape. Pendant ce temps, Monona a déjà commencé à révéler ses secrets à Sacha et Leise dans une chambre d'hôtel. Mais juste au moment où ils essaient de s'occuper, une rafale de balles de plomb traverse la fenêtre et manque de peu de les envoyer auprès du Seigneur. Après avoir utilisé le lit comme bouclier, Lizzie réalise qu'ils sont attaqués par le quasar de plomb et supplie Monona de lui permettre de boire du soma dans ses cruches. Elle fait ensuite promettre à Sacha de garder pour lui tout ce qui se passe avant de tirer son épée. Alors qu'elle lutte pour bloquer les balles, Sacha retrouve lentement ses souvenirs jusqu'à ce qu'une des balles rouvre sa cicatrice. Un instant plus tard, il intervient pour protéger Lizzie et s'énerve à propos du costume de cosplay avant d'absorber la plupart des balles du quasar principal et de les renvoyer sur lui. Après avoir manipulé tout le fer autour de lui pour transpercer la colonne vertébrale du quasar, il se tourne pour combattre Lizzie puisqu'elle est aussi un quasar. Mais Mafuyu arrive juste à temps pour les arrêter tous les deux. Alors qu'elle lutte pour les convaincre d'arrêter, le quasar principal se traîne jusqu'au bord pour tirer un dernier coup. Mais Lutori l'éclaire avant de leur dire qu'il a capturé Tomo et Theresia. Peu de temps après, Léazé revient le voir et demande pourquoi il attaque les seules personnes avec qui elle a pu se faire des amis. Mais Lutori lui dit d'arrêter de poser des questions et de se concentrer sur la prise du soma de Theresia. Lizzie se souvient ensuite comment il a incendié tout son village et a décidé de l'élever parce qu'elle était assez courageuse pour lui tenir tête. Pendant qu'elle vide Theresia de tout le soma de ses cruches, Sacha et Mafuyu interrogent Yuri parce qu'il a toujours su que Lutori était le sodium quasar et est resté silencieux à ce sujet. Après que Yuri ait expliqué qu'il surveillait de près chacun de ses mouvements pour élaborer un plan infaillible, Kiriya dit à Sacha d'oublier de l'affronter car il est l'un des quasars les plus forts qui a jamais existé. En entendant cela, il court dans sa chambre pour réfléchir et Mafuyu le suit pour s'assurer qu'il va bien. Il décide donc d'expliquer d'où vient sa haine. Il y a des années, ses parents l'ont vendu pour de l'argent et il s'est retrouvé dans un centre de recherche Athos, utilisé pour mener des expériences sur d'autres personnes abandonnées dans l'espoir de créer une nouvelle génération de quasars. Pendant ces jours sombres, le seul rayon d'espoir qu'il avait était Olga, une aide-soignante qui s'occupait de lui et le réconfortait avec ses énormes seins. Cependant, sa vie déjà misérable a pris une tournure horrible le jour où la quasar d'or a mis fin à ses jours tandis que Lutori et un autre quasar regardaient. Voir son sang partout sur le sol a déclenché la première activation de ses pouvoirs. Mais Lutori a pris le contrôle de son corps en manipulant le sodium et l'a maintenu figé suffisamment longtemps pour que la quasar d'or grave ses cicatrices. Après avoir écouté tout cela, Mafuyu tente de le dissuader de faire quelque chose de précipité. Mais il court sauver Tomo, alors elle l'arrête à la porte et dit qu'elle doit venir pour le soutien supplémentaire. Il lui dit alors qu'un sabre en bois ne fera absolument rien contre Lutori, mais elle insiste toujours pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il retire ses gants pour lui montrer les cicatrices qu'il a obtenues en essayant de trouver le corps d'Olga dans la neige. Cela la pousse à accepter la vérité sur le danger du combat, mais au lieu de rentrer à l'intérieur, elle propose de le soutenir en sortant ses seins. Comme Teresa est devenue la marionnette d'Otori, il décide de boire son soma et prend chaque goutte avant qu'il ne commence à se rendre chez Otori. Juste à ce moment, il sent l'aura de Sacha s'approcher et envoie Lizzie se battre contre lui avant que Ful n'apparaisse et n'invoque les doubles de chaque membre des adeptes que Sacha a déjà vaincu. Après avoir promis de faire payer Otori pour les avoir trahis, il envoie les marionnettes attaquer, mais Otori les bat facilement et demande un adversaire plus fort. Pendant ce temps, Sacha a coincé Lizzie dans un coin, la laissant perplexe car elle ne s'attendait jamais à ce qu'il devienne si fort en si peu de temps. Alors qu'il essaie de l'achever, Teresa intervient pour l'arrêter, mais il décide de l'attaquer elle aussi, même si elle n'est pas celle qui contrôle. De retour dans le manoir d'Otori, Mathieu vient d'entrer et lorsqu'elle lui demande pourquoi il va jusqu'à la trahir, il explique qu'il y a un certain pouvoir chez Tomoe suffisamment puissant pour menacer toute l'existence humaine. Dès qu'il dit que la seule option est de la tuer, elle se lève et commence à parler avec un accent étrange. Alors Mathieu essaie de comprendre ce qui ne va pas. Ful la traite ensuite d'idiote pour être irrespectueuse et dit que le corps de Tomoe vient d'être possédé par le Gold Quasar avant d'essayer de lui embrasser les pieds. Après l'avoir repoussé et l'avoir traité d'idiot pour penser qu'un chien sans valeur comme lui est digne de la toucher, elle récupère le gantelet d'or et boit directement de ses propres cruches. Quand Mathieu essaie de l'arrêter,
Otori la retient et explique combien le Quasar d'or est puissant. Mais il laisse soudainement Tomoe reprendre conscience, alors Mathieu court pour l'attraper. Cependant, le Quasar d'or utilise cette opportunité pour la capturer aussi et révèle son plan pour les faire tous les deux le servir avant de dire à Otori d'oublier de jamais l'arrêter. Après avoir admis qu'il prévoyait de piéger son âme pour toujours en tuant Tomoe, il affirme que c'est toujours possible. Mais le Quasar d'or et Ful expliquent comment ils ont préparé Sacha à devenir le sacrifice ultime en envoyant tous ces quasars maléfiques contre lui. Ils expliquent en outre que frapper Lizzie et Teresa débloquera le niveau final de son pouvoir nécessaire pour faire de lui le sacrifice parfait. Mais leur prédiction échoue car Sacha parvient à s'empêcher de tuer Teresa. Après l'avoir portée dans ses bras et s'être excusé d'être trop faible pour faire ce qui était nécessaire, elle lui dit de se concentrer plutôt sur le sauvetage des filles, alors il décide d'affronter Yutori. À ce moment-là, le Gold Quasar le ressent et laisse Tomoe reprendre connaissance, pour qu'elle puisse regarder le combat. Alors qu'elle essaie rapidement de libérer Mafuyu, Sacha entre et commence immédiatement à attaquer Yutori. Mais il esquive facilement tout avant de le couper avec une toile mortelle de sodium. Sacha a encore assez d'énergie pour riposter, mais Yutori continue de le dominer en expliquant qu'il doit puiser dans sa véritable source de force pour gagner. Après l'avoir projeté contre un mur, Yutori lui rappelle qu'il ne s'est senti puissant que lorsqu'il essayait de protéger quelqu'un qu'il appréciait. Mais Sacha continue de lutter pour comprendre jusqu'à ce qu'il voit l'épée en bois de Mafuyu. Yutori décide alors de lui donner un dernier test en essayant de le faire exploser. Mais cette fois, Sacha bloque l'attaque et débloque un niveau dangereux qui lui donne la capacité de créer une épée à partir de sang. En voyant cela, Yutori se concentre et libère son puissant phénix enflammé pour l'achever, mais il le traverse d'un coup avant de donner un coup fatal qui met Yutori à genoux. Juste à ce moment-là, Lizzie entre et tente d'attaquer Sacha, alors Yutori la retient et utilise ses dernières forces pour s'excuser de l'avoir entraîné dans une vie aussi dangereuse. Après son effondrement, Lizzie tente désespérément de le réveiller, mais Sacha voit le toit sur le point de s'effondrer et l'entraîne avant qu'il ne s'écrase sur lui. Lorsque le Gold Quasar reprend soudainement le contrôle du corps de Mafuyu et commence à rire, Sacha voit le gant et se souvient de la mort d'Olch avant de demander si c'est vraiment lui. Il dit ensuite à Sacha de ne pas s'embêter à penser à se venger, parce qu'il est encore trop faible pour sauver ses filles. Mais alors qu'il essaie d'obtenir l'épée sacrée cachée dans un œuf doré, Kiriya commence à tirer des balles de cuivre dans le bâtiment pour l'arrêter. Sacha en profite alors pour attaquer, et après avoir été projeté, Lizzie se précipite rapidement pour libérer Mafuyu. Cependant, au lieu de s'enfuir, elle attrape Tomoe et la supplie de revenir jusqu'à ce que le Gold Quasar perde le contrôle de sa conscience. Foel remarque cela et craint qu'il puisse arrêter le Gold Quasar, alors il crée un portail avec une de ses cartes et y entraîne Tomoe. La nuit suivante, Mafuyu sert le dîner à Sacha et Yuri avant de parler de la façon dont Tomoe l'aidait toujours dans la cuisine. Après que Yuri leur rappelle que le Quasar d'or continuera à résider dans son corps même s'ils parviennent à la récupérer, Sacha promet de la sauver quoi qu'il arrive, ce qui rend Mafuyu un peu optimiste. En classe le lendemain, un nouveau professeur nommé Tanner présente à la classe les derniers élèves transférés, Mutsumi et Tasuku. Mais alors que tout le monde s'extasie sur leur apparence, Sacha devient méfiant car il a un passé avec Mutsumi. Quelques heures plus tard, il la retrouve enfin à l'extérieur et exige de savoir pourquoi elle est soudainement revenue. Mais elle évite ses questions et lui attrape le bras pour lui rappeler comment sa poitrine se sentait autrefois. Juste à ce moment-là, Mafuyu arrive et se montre curieuse de savoir qui elle est. Alors Tasuku explique que ces milkers sont les premiers qu'il ait jamais bu en tant que Quasar. Sacha essaie immédiatement de le balayer comme si cela ne signifiait rien, mais ensuite Tasuku demande soudainement à Mafuyu s'il peut aussi boire son soma. La demande audacieuse la prend par surprise, alors elle essaie de trouver une manière respectueuse de refuser jusqu'à ce que Mutsumi l'envoie valser avec un méchant uppercut et s'excuse de ne pas l'avoir maîtrisé. Au moment suivant, la présidente du conseil des élèves, Yumei, arrive avec une crosse de lacrosse et détruit son appareil de reproduction comme punition avant d'expliquer les règles contre le comportement étrange. Après qu'elle a dit à Mutsumi de garder son chien en laisse et est partie, Tanner essaie de plaisanter à ce sujet, mais Sacha lui dit immédiatement de continuer à être un PNJ inutile. Mafuyu lui dit alors d'être respectueux puisqu'il est leur nouveau professeur, mais Tanner agit comme si cela ne le dérangeait pas. Alors que Sacha essaie de comprendre pourquoi Mutsumi a soudainement rejoint l'académie, Yumei vient d'entrer dans la salle de bain pour une douche rapide, mais une paire de mains traverse soudainement le mur et la saisit. Quelques instants plus tard, Sacha la voit sortir en courant et se précipite pour aider avant qu'une des mains ne traverse son ventre. En voyant cela, il réalise que quelqu'un vient d'obtenir un circuit élémentaire et bloque rapidement toutes leurs attaques avant de créer une épée à partir de la clôture pour se battre. Après avoir esquivé la plupart des attaques, il prend un moment pour se concentrer sur les ondes d'énergie de la main et parvient à porter un coup sévèrement endommageant. Au moment où il entend quelqu'un crier, il se précipite sur le toit et voit que c'était juste une personne normale qui a mis la main sur le circuit élémentaire.
Cependant, lorsque Tasuku sort soudainement et le félicite de l'avoir compris, Sacha demande s'il était derrière cela, mais il suggère de passer les banalités pour qu'il puisse déterminer qui est le meilleur contrôleur de fer. Pendant ce temps, Mutsumi vient d'entrer à l'infirmerie pour informer infirmière Milkbags de l'attaque de Yumei. Alors elle dit à Matthew de remettre leur conversation à plus tard et se précipite dehors. Mafuyu essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé, mais Mutsumi la distrait en parlant de Sacha avant de soudainement l'assommer. Quelques minutes plus tard, elle se réveille attachée à un des lits et demande à être libérée. Mais ensuite, Mutsumi dit qu'elle a un faible pour les filles comme elle et commence à se livrer à des activités peu recommandables jusqu'à ce que Mafuyu appelle Sacha et libère une décharge d'énergie qui l'atteint sur le toit. Il essaie alors de voir pourquoi elle l'a appelé, mais Tasuku devient sérieux et lui rappelle qu'ils ont un combat à terminer. Presque au même moment, Tomoe se réveille dans un centre de recherche et voit une scientifique nommée Gita, qui commence ensuite à mener une étrange enquête sur elle jusqu'à ce que son soma réagisse avec l'équipement du laboratoire. Après avoir presque fait exploser tout l'étage, Tomoe s'évanouit à nouveau, alors Gita essaie de reprendre les tests seulement pour être arrêté par Gregory, le quasar d'or, qui possédait le corps de Tomoe. Il lui conseille ensuite de ne pas utiliser le corps de Tomoe pour quelque chose de mal et demande un peu d'espace avant de faire une sieste. De retour à l'académie, Sacha a chauffé tous les tuyaux de Tasuku et finit par le mettre à terre, car contrairement aux quasars de fer réguliers, Tasuku peut seulement les contrôler par magnétisme. Après l'avoir félicité pour avoir réussi à le comprendre, Tasuku explique qu'il travaille en fait avec Mutsumi pour protéger le Japon contre les menaces liées aux quasars. Il explique ensuite qu'ils se sont intéressés à lui parce qu'il est lié à une épée puissante appelée l'épée de Maria. Mais Sacha en a assez de son bavardage et s'enfuit pour aider Mafuyu. En arrivant dans la chambre, il voit le circuit de l'épée de Maria sur son bras et dit immédiatement à Mutsumi de sortir. Mais elle le met en garde de la surveiller de près car de puissants ennemis s'intéresseront sûrement à ses pouvoirs. Plus tard dans la nuit, Tomo se réveille et trouve Gita en train de faire plus d'expérience sur ses cruches. Mais cette fois, Joshua entre soudainement et la chasse avant de s'excuser de ne pas être venu la surveiller plus tôt. Après s'être souvenu de qui il est, elle lui demande s'il peut l'aider à partir. Mais il refuse et lui dit de ne pas s'inquiéter car personne ne pensera à lui faire du mal tant que l'âme de Gregory est dans son corps. Dans un rêve le lendemain, elle retrouve Mathieu mais reçoit un cadeau de bienvenue étrange avant de se réveiller et de voir qu'en fait, c'est un chien qui joue avec elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Asta court à l'intérieur pour attraper le chien, mais celui-ci s'échappe et la fait trébucher dans le processus. Après que Tomo se présente et propose de l'aider à le retrouver, elle passe la majeure partie de la matinée à marcher autour du domaine et finissent par partager beaucoup de choses sur elle-même. À un moment donné, Asta révèle son rêve de voyager quelque part de nouveau parce qu'elle a passé toute sa vie dans le domaine. Alors Tomo propose de lui faire visiter le Japon avec Mathieu, mais dit que c'est impossible puisqu'il n'y a pas moyen de s'échapper du domaine. Asta se souvient soudainement d'un moyen de partir et l'emmène en haut de la plus haute tour pour lui montrer un endroit sur la plage où les bateaux accostent habituellement. En essayant de le montrer du doigt, elle glisse et Tomo l'attire rapidement à l'intérieur en promettant de l'aider à réaliser ses rêves quoi qu'il arrive. Cela excite Asta et elle serre Tomo dans ses bras, mais le poids de leur corps fait que le mur derrière Tomo se détache. Heureusement, un homme nommé Dukan les sauve, mais quelques minutes plus tard, il convoque Gita pour lui demander pourquoi Joshua ne veillait pas sur elle. Quand elle essaie d'expliquer, un autre gars nommé George dit à Dukan de ne pas se donner la peine de poser des questions car toute leur famille ne vaut rien. Cela met Gita en colère et elle le défie à un combat et parvient d'une manière ou d'une autre à le renverser d'une seule attaque. Ce qui les surprend tous car Gita a toujours été la plus faible. Après qu'ils réalisent tous que c'est probablement parce qu'elle a bu un peu de la soma de Tomo, un puissant quasar nommé Wang intervient et décide de punir Gita pour avoir déclenché une bagarre, mais Joshua se précipite rapidement pour la défendre. Wang l'écarte facilement pour reprendre la punition de Gita, mais quand Tomo intervient, il s'arrête et lui demande gentiment de se pousser de côté puisqu'ils ne peuvent pas lui faire de mal. Cependant, elle refuse de bouger d'un pouce, alors Asta leur dit tous de se calmer et ils obéissent immédiatement, ce qui surprend Tomo jusqu'à ce qu'ils expliquent qu'elle est la plus puissante jeune fille productrice de soma. Quelques jours plus tard, Mathieu voit Sacha dans la salle informatique travailler sur des pistes et lui demande si elle peut aider avec la puissance du circuit. Mais il lui dit de ne même pas y penser car elle est beaucoup trop inexpérimentée. Elle lui dit alors de se reposer au moins un peu car il a travaillé sans relâche ces derniers jours. Mais il prétend aller parfaitement bien avec seulement quelques minutes de sommeil. Le moment suivant, il s'évanouit d'épuisement, alors elle le couvre avant de partir chercher plus de recherches de Yutori. Pendant ce temps, Urara vient d'entrer dans la douche chez elle et décide qu'il est enfin temps de révéler qui elle est vraiment à Sacha. Le lendemain matin en classe, Miyuri annonce à tout le monde l'anniversaire de Kiriya et les invite à une fête qu'elle organise pour le célébrer. Alors qu'elle se dirige personnellement vers Mathieu pour lui remettre une carte d'invitation, Sacha apparaît et ignore complètement Tanner comme d'habitude, avant de se rendre directement au bureau d'Urara et d'exiger de savoir comment elle l'a convoqué avec le tampon Quasar top secret.
Ensuite, elle essaie d'expliquer son lien avec le père de Tomo et Yutori, mais il saisit soudainement un melon et demande si elle travaille avec le Gold Quasar. Pour prouver qu'elle est l'une des gentilles, elle le laisse boire son soma. Et après avoir pris un moment pour se ressaisir, elle lui montre un livre spécial du père de Tomo et explique comment ils travaillent tous ensemble en secret avant sa disparition soudaine il y a plusieurs mois. Quelques heures plus tard, Hansa aide Kiriya à s'habiller pour sa fête avant de sortir et a du mal à croire ses yeux en voyant que presque tout le monde à l'école est venu pour célébrer son jour. Après que ses camarades de classe lui aient offert une couronne, Miyuri rassemble tout le monde pour un toast, mais une bête sauvage interrompt soudainement la fête. Pendant que Mathieu aide tous les civils à évacuer, Miyuri observe la bête attentivement pour comprendre ce qu'elle veut, mais le regrette rapidement lorsqu'elle la saisit et boit de force son soma. Cependant, après y avoir regardé de plus près, elle réalise que c'est en fait Lisée et se fait mettre de côté comme une poupée de chiffon avant que Kiriya ne décide d'attaquer. Elle prend rapidement Soma de Hansa et envoie Anastasia contre Lisée, mais elle renverse facilement l'androïde cultivé et brise presque le bras de Kiriya également. Lorsqu'Anastasia essaie d'attaquer à nouveau, Lisée la déchire en lambeaux et crée une énorme fissure dans le sol pour séparer Kiriya de Hansa. Elle essaie ensuite d'envoyer Kiriya de l'autre côté, mais Sacha arrête l'attaque et demande à Kiriya quand elle est devenue si faible. Après avoir déposé Lisée et l'avoir forcée à revenir, il se dirige vers Kiriya pour lui dire que la couronne d'anniversaire lui va bien, mais elle se met en colère et commence à rentrer chez elle seulement pour rencontrer Tanner qui attend près de la piscine. Elle essaie d'abord de l'ignorer jusqu'à ce qu'il prétende être responsable de la transformation de Lisée et se présente à nouveau comme un terroriste célèbre connu sous le nom de prêtre Crestmaker. Il lui propose ensuite de faire d'elle une vraie reine juste avant que Grégory n'arrive pour l'accueillir dans leur rang. Plus tard dans la soirée, Hansa essaie de lui remonter le moral avec un costume spécial de cosplay, mais Kiriya l'ignore complètement et va se coucher. Pendant ce temps, Sacha et Mathieu viennent de trouver une étagère secrète avec l'aide du livre qu'Urara leur a donné, et en feuilletant les documents, ils découvrent une photo montrant qu'un lac près de l'académie est la clé de tout. Quelques heures plus tard, Jita et les autres quasars de l'équipe de Grégory terminent un rituel intense de consommation de soma avant qu'ils ne reprennent le contrôle du corps de Tomo pour leur donner des instructions. Le lendemain, Sacha emmène Mathieu au centre du lac avec lui et lui dit d'attendre avant de plonger pour trouver des réponses. Entre-temps, Wang vient de rencontrer Tanner et George pour discuter des termes de leur alliance temporaire. Mais les frères continuent de demander les autres, alors il leur dit de ne pas s'inquiéter car ils seront tous là à temps pour accomplir la mission. À ce moment-là, Jita vient de conduire une fille nommée Milk en ville et craint que toute l'attention qu'ils reçoivent puisse la rendre mal à l'aise. Mais elle ne remarque presque rien et court dans une pâtisserie, alors Gita suit Wang. Mutsumi et Toshiko les surveillent de près. Peu de temps après, Mathieu se retrouve dans un rêve où un clone utilise ses tentacules pour saisir ses intrigues. Mais après des minutes à essayer de se libérer, elle se réveille sur le bateau et voit Sacha la regarder fixement tout en tenant fermement ses propres cruches. Plus tard dans la journée, elle lui prépare du thé et sort faire des courses. Mais après avoir vu Hansa sur une balançoire au hasard, elle s'arrête pour comprendre ce qui s'est passé. Hansa explique alors comment Kiriya a soudainement quitté l'appartement sans même un avertissement, et elle révèle sa tenue de cosplay suspecte pour que Mathieu puisse lui dire pourquoi Kiriya l'a ignoré. Mais Mathieu aperçoit soudainement Tomoe et se met à courir. Après avoir réussi à l'arrêter dans les bois, elle essaie de lui demander comment elle s'est libérée. Puis Tanner désactive le déguisement et utilise ses compétences de téléportation pour l'enlever. À ce moment-là, Tasuku et Mutsumi viennent d'arrêter Dita et Milch sur un chantier de construction et promettent de les battre jusqu'à ce qu'ils retournent d'où ils viennent, après les avoir aussi taquinés pour ne pas avoir de gros seins. Tasuku essaie d'utiliser tout le fer du site à son avantage mais finit tout de même avec des bleus partout sur le corps à cause de la capacité de Dita à manipuler les diamants. Sentant la différence de force, il dit à Mutsumi de se concentrer sur Milch, car elle semble être une cible plus facile. Mais cela s'avère aussi être une erreur, car Milch la fait exploser en un instant. Plus tard, il se retrouve au bureau d'Urara. Et pendant qu'elle les soigne, Yuri retrouve Sacha pour expliquer toutes les conditions à remplir avant que le sanctuaire secret au bord du lac n'apparaisse. Juste au moment où ils réalisent que la pleine lune dans quelques heures est la dernière pièce du puzzle, Hansa arrive pour leur parler de l'enlèvement de Mathieu. Quelques heures plus tard, elle se réveille mis à l'intérieur d'un rocher et demande à être libérée. Mais Tanner et les autres lui disent d'arrêter de supplier, car le circuit sur son bras est une partie importante du rituel. Juste à ce moment-là, Sacha arrive pour la sauver. Mais lorsqu'il essaie d'attaquer, Kiriya se révèle et menace de couper Mathieu en innombrables morceaux s'il fait un pas de plus. En voyant cela, Mathieu demande comment elle a pu les trahir si facilement. Et après qu'elle a affirmé qu'il était enfin temps d'obtenir une vraie couronne, la pleine lune apparaît et active le circuit sur le bras de Mathieu. Après l'apparition du sanctuaire, les cruches de Mathieu gonflent jusqu'à ce que sa couverture de parcelle se déchire. Alors Kiriya force Sacha à regarder pendant qu'elle prend la première gorgée, enivrée par le niveau de puissance du soma de Mathieu. Chaque autre poussin produisant de la soma qu'ils ont rencontré remarque une diminution rapide des cruches
et réalise que le circuit élémentaire puise de la soma du monde entier pour faire de Mathieu la batterie ultime pour les quasars. Le moment suivant, toute l'eau du lac forme un puissant bouclier autour du sanctuaire. Alors Tanner crée un portail et part avec Kiriya et Mathieu pour se rapprocher tandis que Dita et Milch restent en arrière pour arrêter Sasha. Alors qu'ils se préparent à les affronter, Mutsumi et Tasuku arrivent pour aider. Il s'enfuit donc, seulement pour être arrêté à nouveau par Wang. Il essaie immédiatement d'attaquer, mais Wang contre avec sa capacité à manipuler le verre et inflige plusieurs coupures sur le corps de Sasha. Heureusement, Liji arrive aussi pour aider. Alors, il part rejoindre Tanner, qui vient de réaliser qu'ils ne peuvent pas simplement passer à travers la barrière d'eau. Quand Sasha finit par les rejoindre, les deux frères combinent leurs capacités pour l'arrêter, mais ils refusent de reculer. Alors Tanner dessine un portail sur Mathieu pour extraire son soma comme une fontaine d'eau débordante. Après qu'ils ont tous les deux bu autant que possible, Tanner tombe à genoux et commence à lécher la main de Kiriya jusqu'à ce que Hansa le repousse d'un coup de pied et la gifle pour avoir toléré un tel comportement pathétique. Quand Tanner se relève et dit à Kiriya de l'aimer pour la gifle irrespectueuse, elle accepte facilement sa suggestion, ce qui fait que Hansa est presque morte de rire. Cependant, Kiriya attaque Tanner à la place et affirme qu'elle n'allait jamais vraiment les rejoindre avant de dire à Hansa de se préparer pour une autre punition culturelle. Le moment suivant, George tire un rayon de lumière sur Kiriya, mais Hansa saute pour la protéger et lui offre immédiatement de la soma. Après lui avoir donné un baiser à la place, Kiriya se prépare à affronter les deux frères. Mais ils sont soudainement dépassés par leur propre pouvoir. Alors Kiriya explique que boire du soma puissant n'est pas une bonne idée pour des faibles comme eux, tandis qu'ils commencent tous les deux à se transformer en un hideux behemoth. Wang dit à Dita et Milch de rester en retrait parce que tout cela fait partie du plan de Gregory. Sasha, quant à elle, se précipite avec les autres pour aider Mathieu, mais ensuite, il commence à douter de lui-même jusqu'à ce que Teresa apparaisse et lui rappelle sa promesse de la protéger. Après avoir retrouvé sa confiance, Kiriya demande s'il y a un véritable plan. Alors Teresa leur dit tous d'utiliser la compétence de Trinité interdite avant d'offrir à Sasha son mana. Tasuku commence l'attaque en maintenant les frères ensemble tandis que Kiriya et Liji combinent leurs pouvoirs pour créer un énorme canon avec Sasha comme projectile. Avec ses capacités portées au maximum, il traverse les frères d'un seul coup et sauve Mathieu de l'effet du blason de Tanner. Mais en l'étreignant, son sang tombe sur le circuit élémentaire, provoquant l'effondrement de la barrière d'eau. Juste à ce moment-là, Gregory apparaît et décide de récompenser Sasha en lui donnant le corps d'Olja. Après avoir créé une barrière pour les séparer du monde extérieur, il emmène le corps d'Olja dans le sanctuaire. Et Sasha saute immédiatement après lui, seulement pour avoir le cœur brisé lorsque Gregory brise son corps avec le cercueil de verre. Le moment suivant, il devient fou de rage et invoque l'épée de sang. Mais cela ne fait que rendre Gregory encore plus excité parce que cela faisait partie de son plan pour invoquer la peinture sacrée qu'ils cherchaient tous. Alors qu'elle se transforme en un portail avec des tentacules démoniaques en spirale, Gregory invite Sasha à le rejoindre et à devenir un dieu. Mais Sasha répond en essayant de l'abattre. Alors Gregory le repousse et dit qu'il doit accepter l'offre. Kiriya force alors Hansa à lui donner du soma pour qu'elle puisse rejoindre le combat. Mais Gregory lui rappelle immédiatement de rester à sa place en désintégrant Anastasia d'une seule attaque. Il se concentre ensuite à nouveau sur Sasha, qui est toujours furieux au sujet d'Olja, et tente désespérément de frapper sans réaliser que sa colère ne fait qu'augmenter les chances de succès de Gregory. Après avoir pris un peu de soma du melon de Tomoe pour un supplément d'énergie, il frappe Sasha d'un mauvais coup de poing à l'estomac et lui donne une dernière chance de changer de camp. Mais Sasha sort rapidement l'épée de sang à nouveau et attaque. Cette fois, Gregory attrape l'épée avec la hache de Tomoe Milch et le trompe avec sa voix avant de lancer une explosion de plasma qui ouvre des trous partout sur le corps de Sasha. Quand Fu lui rappelle que Sasha est une partie importante du plan, Gregory affirme que cela ne posera pas de problème car il pourra créer une autre Sasha après être devenu un dieu. Cependant, les choses prennent rapidement une tournure inattendue lorsque Sasha attrape les seins de Tomoe et commence à l'appeler jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Bien que forcé de quitter son corps, Gregory utilise toujours sa manipulation de l'or pour envoyer une lance directement dans la poitrine de Sasha, lui réservant instantanément un voyage aller simple pour aller voir Olga. Tandis que Mathieu et les autres le supplient de se réveiller, en révélant tous les films Disney qu'ils ont regardés en grandissant, Olga lui dit d'aller être avec les filles, car ce n'est pas encore le moment de la rejoindre dans l'au-delà. Il revient donc à son corps et ignore complètement la loi de la nature humaine qui stipule qu'un homme avec une lance dans son cœur ne devrait pas fonctionner. En voyant cela, Gregory possède le corps d'Anastasia pour un dernier combat. Mais au lieu de foncer sans plan, Sasha commence à boire du soma de toutes les filles pour maximiser ses capacités. Avec cela, il chasse facilement Gregory du corps d'Anastasia avec une seule attaque et Kira prend immédiatement le relais pour piéger son âme dans une boule de cuivre. Sasha et Mathieu combinent ensuite leurs forces pour une dernière attaque. Et après que son âme soit aspirée dans la peinture, Fool ouvre un portail et s'échappe. Sasha et la fille décident alors de laisser la peinture telle qu'elle est, car la ramener dans le monde ordinaire attirera un autre groupe de fous comme Gregory.
Quelques jours plus tard, les filles retournent à l'école et continuent leur vie, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que Mathieu remarque que sa poitrine diminue et commence à s'inquiéter que Sacha ne l'aime plus. Pendant ce temps, Teresa vient de l'appeler pour parler de sa prochaine démarche, maintenant que sa mission au Japon est terminée. Mais il lui dit de s'occuper de ses affaires avant que Yuri n'apparaisse pour lui donner son premier jour de congé depuis des années. Plus tard à la piscine, Yuri passe quelques minutes à rire de Mathieu pour avoir perdu ses sacs de lait, mais elle propose aussi de l'aider à les faire repousser pour que Sacha reste obsédé. Sans même y réfléchir, elle accepte et emmène Lydie et Fumika avec elle chez Yuri après les cours. Après les avoir connectés à sa machine gonfle-melon, Yuri demande à Tomoe d'augmenter les contrôles, mais la machine surchauffe et explose. Alors Sacha se précipite pour s'assurer qu'ils vont tous bien. En voyant son visage, Mathieu est gêné et essaie de se cacher, mais il laisse tomber un ticket de cinéma sur la table et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Tomoe essaie de la taquiner sur le fait qu'elle va enfin avoir un rendez-vous avec lui, mais elle est gênée et supplie de l'aide car il pourrait perdre intérêt après avoir découvert ce qui est arrivé à sa poitrine. Le lendemain, elle s'habille après avoir réussi à récupérer ses affaires et Sacha fait semblant de ne rien remarquer, continuant à agir de manière désinvolte pendant qu'il passe le reste de la journée à essayer tout ce qu'il n'était jamais autorisé à faire. Après avoir terminé leur rendez-vous par un film, il attend d'être dans un endroit privé à l'extérieur avant de dire qu'il doit quitter le Japon. Juste au moment où elle essaie de demander pourquoi, il attrape sa robe et la déchire pour révéler les rembourrages qu'elle utilisait pour faire paraître sa poitrine plus grosse. Elle se baisse immédiatement pour les cacher, mais après l'avoir réprimandé pour avoir pensé qu'il ne le remarquerait pas, il lui dit d'arrêter de penser ainsi parce qu'il ne s'est jamais soucié de leur taille en premier lieu. Cela la rend émotive. Alors elle le serre dans ses bras. Et après qu'il explique qu'il a une deuxième mission à accomplir, elle le récompense avec un dernier verre de soma avant de promettre de rester célibataire jusqu'à son retour. Mathieu va-t-il vraiment tenir sa promesse et attendre patiemment la saucisse de Sacha, ou trouvera-t-il une autre beauté productrice de soma pendant la mission et oubliera-t-il qu'elle existe? Commentez la deuxième partie pour découvrir, et n'oubliez pas de laisser un like et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos résumés. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.